Hello les béliers, bonjour et bienvenue dans votre tirage d'amour sentimental, mars 2021. Alors, c'est une guidance générale, vous prenez que ce qui vous parle, d'accord? Vous avez les autres signes dans la playlist qui vous sera proposée à la fin de la vidéo, donc de mars 2021. Vous pouvez voir votre ascendant, votre signe lunaire ou le signe de votre autre. Ici, vous aurez vous, dans la relation, votre autre, ce qu'il y a à dépasser, à travailler, ce qui vient vers vous, les énergies, les conseils. Et puis, ah oui, sous la vidéo, vous avez mes coordonnées pour les guidances perso. Je vais démarrer. Alors, les béliers, on a en énergie la mort et la foudre. Il y a quelque chose qui bastonne un peu sur le mois de mars. Ok, qu'est-ce qui... il y a quelque chose ici, il y a une fin de cycle qui vous surprend. Il y a peut-être une rupture pour certains qui va être un petit peu chamboulante. Il y a peut-être aussi le fait de... C'est comme si il y avait quelqu'un, peut-être quelqu'un à qui vous ne pensiez plus, que vous aviez mis aux oubliettes, enfin qui était comme se relever des morts, quoi. C'est un truc un peu bizarre, quelqu'un qui reviendrait d'outre-tombe et qui viendrait vous chambouler comme ça, qui serait quelqu'un d'important. Où il y a peut-être des gens ici qui sont en lien avec un lien d'âme assez fort, qui décident de mettre un terme aussi, peut-être parce que besoin d'exploser, besoin de vivre, besoin de sortir d'un schéma qui est arrivé au bout, en fait, d'une certaine manière. On va voir ce qui se passe. Très, très intriguant pour moi, cette coupe de la mort et de la foudre. Je vais voir. Je vais voir si j'ai d'autres infos. Donc, j'ai des mots un peu bizarres que je ne comprends pas. On va voir si ça me parle après. Ici, on a l'ermite chez vous. Alors c'est intéressant parce que vu les énergies qu'on a ici, c'est très très particulier d'avoir l'ermite. Vous êtes en recherche de quelque chose. Vous êtes en recherche de quelque chose. C'est comme si vous cherchiez quelque chose que vous avez perdu. Bon, je vais voir pourquoi j'ai ça. Vous prenez que si ça vous parle. Ici, j'ai le 2 de bâton. Je manque de... J'essaie de voir un peu les ressentis. Ici, je manque de respiration. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui tout à coup part et ça vous secoue complètement alors que vous avez le sentiment que c'est quelqu'un d'important pour vous et vous le cherchez en fait, ou vous la cherchez bien sûr. Je dis pas partir, mourir ou quoi, mais tout à coup, plus de son, plus d'image, ou la personne euh, met fin à la relation et ça entraîne un choc émotionnel en fait. Et de l'autre côté, j'ai le 2 de bâton et le 10 de bâton. Donc on a en face quelqu'un ici qui... mais vous, ça vous a coupé le souffle. Quelqu'un ici qui a du mal à se décider, qui a du mal à s'engager vers ses envies, vers ses désirs. C'est quelqu'un qui se cache un peu, qui se cache un peu en fait derrière tout un tas de problématiques, qui peut se cacher derrière une sexualité aussi, c'est-à-dire rester en dehors du sentimental en évoquant uniquement une relation charnelle ou des choses comme ça. Mais c'est quelqu'un qui est fatigué de quelque chose, qui en peut plus, peut-être dans sa vie, de gérer mille et un projets, mille et une choses, et qui du coup ne sait plus sur quel pied danser, ne sait plus à quel sein se vouer. Enfin, il y a un truc un peu, une indécision qui est lourde à porter. Ok, sur le lien, on ne sait pas. On ne sait pas. Il y a beaucoup d'incertitudes ici. Vous êtes peut-être vous n'en pouvez plus. Vous essayez de comprendre. Vous préférez arrêter parce que vous avez besoin de vous ressourcer. Vous avez besoin de cheminer. Vous avez besoin de comprendre.
ou peut-être c'est votre autre qui s'en va parce que trop d'instabilité, trop d'incertitude, trop de remise en question permanente. On n'arrive pas à savoir exactement ce qu'on veut ici. Il y a j'ai l'impression de faire un marathon et d'être au 31e kilomètre. Là. Il paraît qu'il est fatal celui-là, parce que moi, je ne suis pas allée jusqu'au marathon. Ok. Et ici, vous, en travail, on a le 3 de bâton. Donc, c'est... peut-être que vous, ce qui n'est pas évident pour vous, c'est de vous retrouver devant ce qui se passe et de rien pouvoir faire. C'est comme si on disait, mais fais quelque chose, prends une action. Mais oui, mais non, mais je peux pas en fait. Parce que là, ce qui se passe, c'est que je suis en mesure d'observer uniquement. J'arrive pas à faire autre chose que d'observer. De l'autre côté, j'ai le 5 de coupe et le pape. Donc, qu'est-ce que cette personne travaille? C'est que c'est quelqu'un qui, au niveau sentimental, a du mal à prendre, à donner, c'est quelqu'un qui a sans doute vachement morflé au niveau sentimental peut-être et qui du coup n'arrive pas à se caler, n'arrive pas à savoir ce qu'il ou elle veut, n'arrive pas à s'aligner sur sa sphère sentimentale. Il est toujours entre deux chaises. C'est quelqu'un qui a le cul entre deux chaises, on dirait. Voilà. Bah, la problématique, c'est un peu ce qui se passe. Voilà, le cul entre deux chaises. Mais vous, c'est pareil, vous n'arrivez pas très bien à vous engager ou à vous prononcer, ou je ne sais pas, mais du coup, on est dans une instabilité. Il y a beaucoup d'instabilité dans ce tirage. Vous voyez? Un peu comme ça. Qu'est-ce qui vient vers vous? L'âme sœur, vous avez besoin de vous reconnecter déjà, vous, à vous-même. Mais en fait, vous cherchez cette personne. Soit elle est là. Mais ce qui est important, c'est de pas forcément mettre le focus sur l'autre dans l'histoire. Parce que vous êtes en permanence en train de tourner peut-être autour du pot sur l'autre en fait. Même parce que il y a une certitude ici. Et l'autre, ce qui vient ici, c'est qu'avec la ville et les voyages, c'est quelqu'un qui a besoin, j'ai l'impression en tous les cas, au contraire, s'évader de quelque chose. Il y a quelque chose qui étouffe un peu, il y a quelque chose qui fait qu'on manque d'air et qu'on a besoin de s'évader parce qu'il y a comme un choc, il y a comme un choc ici pour certains. Il y a quelqu'un qui, à cause de cette instabilité, décide de prendre l'air, décide d'arrêter, décide de faire une pause, quoi, d'une certaine manière. Bam, le coup près, quoi. Et eh bien, ça ébranle, ça fait travailler. Sur le lien, donc perturbation, bien sûr, on s'en serait douté avec la mort et la foudre, et l'inspiration. C'est peut-être aussi en laissant passer la lumière dans la fissure que vous allez trouver cette inspiration, que vous allez trouver la lumière suffisante pour comprendre des choses, et puis surtout, ça va éclairer des zones que vous ne connaissiez peut-être pas. L'aventure est au-delà de l'illusion. Cet énorme chamboulement qui se passe ici va vous permettre, je pense, de voir les choses différemment, de les ressentir différemment, peut-être de voir ce qui était nécessaire, de couper, de trancher, ce qui n'était pas bon dans la relation, et ce qui va vous permettre de reconnecter avec votre enfant intérieur. On reconnecte avec l'enfant intérieur ici, avec l'aventure et au-delà de l'illusion ensemble. Là, vraiment, c'est ok. Hey, mais ça, et de voir finalement, ok, ça en fait, c'est pas si mal si ça bouge, si ça change, parce que c'était pas ok pour moi. Ça va laisser la place à quelque chose de plus grand. On a quelque chose de plus grand qui arrive vers nous, quelque chose de plus pur. On vous dit de vous abandonner au monde spirituel. Quand vous avez le sentiment d'avoir tout fait pour aller vers quelque chose, relâchez la pression et confiez ça au monde spirituel, il s'en charge très très bien. Voilà les béliers, il y a un grand changement qui sera sans doute salvateur parce que ça va créer une ouverture
pour aller vers quelque chose que vous ignorez encore. Il y a besoin de prendre du recul par rapport à cette relation-là. On est ébranlé, clairement. Voilà, à très vite, je vous fais plein de bisous, il y a plein de suggestions à la fin de la vidéo, je vous embrasse très fort.